Et je vous l'annonçais dans les titres, ouverture à Moscou en Russie de la 7e édition de la semaine russe de l'énergie. Le thème est la coopération énergétique dans un monde multipolaire. Responsables politiques, dirigeants d'entreprises, experts du secteur énergétique échangeront sur les tendances mondiales de l'industrie énergétique et du secteur des carburants. Notre pays prend part à la rencontre à travers la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Alousseini Sanou a d'ailleurs participé ce matin à un panel sur le thème énergie faible en carbone, base d'un développement durable. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Tchédje Moussa Kamara. Elle fait partie des ressources les plus convoitées de la planète. Qu'elle soit fossile ou renouvelable, l'énergie constitue un élément central du développement de tout pays. Dans un monde où les besoins vont sans cesse croissant, la Russie invite à la réflexion sur le sujet. L'événement est un forum dénommé Semaine russe de l'énergie, un rendez-vous devenu en cette édition une des principales plateformes internationales consacrées aux questions d'actualité relatives au secteur énergétique et à celui des carburants. L'édition 2024 de la Semaine russe de l'énergie a pour thème la coopération énergétique dans un monde multipolaire. Tout le monde sait que nous avons des défis importants à relever au niveau mondial, notamment par rapport à la gestion des conséquences du réchauffement climatique. Donc l'énergie devient un enjeu majeur parce que nous constatons que les énergies fossiles augmentent donc le réchauffement climatique avec toutes les conséquences que nous connaissons, les inondations, la sécheresse, etc. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir comment le monde peut s'organiser dans une coopération multipolaire pour pouvoir faire face à ces enjeux. Face à des responsables politiques, des dirigeants de grandes entreprises et autres experts du secteur énergétique, le président de la Fédération de Russie a fait l'état des lieux de la situation énergétique au niveau mondial, de la transition énergétique dans son pays, sans oublier le partenariat nouveau avec les pays amis en vue de les aider à développer des énergies propres. Nous savons qu'il y a aujourd'hui d'un côté les pays occidentaux qui sont assez jaloux donc de leurs acquis. Et nous avons le sud global qui est en train de se former autour des pays comme la Russie, la Chine, les BRICS, etc. Donc des pays qui sont en train de démocratiser les technologies de l'énergie propre, l'énergie liée au lithium, au gaz naturel, l'énergie liée à l'énergie atomique. Donc toutes ces richesses que nous avons aujourd'hui et qui doivent être partagées. Donc la question fondamentale qui se pose, c'est comment les pays peuvent harmoniser leurs efforts pour que la formation, le développement industriel, la sécurisation et la sécurité autour de ces énergies puissent être partagées pour que chacun des pays puisse avoir accès à cette technologie et puisse développer l'énergie propre. Espace d'échange, de conclusion ou de consolidation d'accords de partenariat, la Semaine russe de l'énergie est aussi un haut lieu de réflexion à travers des panels sur diverses thématiques. Les énergies faibles en carbone, base d'un développement durable, était justement le thème d'un des tout premiers panels. Nous avons beaucoup de capacités en matière de développement agricole. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, comme tous les autres pays, pour pouvoir transformer les produits agricoles et créer une industrie de transformation qui va permettre de changer structurellement notre économie. Donc les sociétés avec lesquelles nous sommes en train de faire les transactions en matière de lithium, notamment la Fédération de Russie qui est un partenaire stratégique, parce que le président de la transition a bien voulu sérier les produits miniers, les produits comme l'uranium, le gaz, le lithium, sont considérés comme des produits stratégiques aujourd'hui et nous voulons faire des affaires avec des pays qui sont des pays amis dont la coopération est élevée à un niveau stratégique comme la Fédération de Russie. Dans le cadre de ce partenariat, nous envisageons donc de faire l'extraction des produits comme le lithium, son enrichissement au départ à 6%, afin d'aboutir dans un délai raisonnable de 10 ans à la fabrication des batteries sur classe. Pour un avenir pauvre en carbone, on retiendra que la plupart des pays font aujourd'hui le choix de l'énergie nucléaire. Leader mondial en la matière, la société Rosatom, initiatrice du débat, exporte son savoir-faire dans de nombreux pays à travers le monde. À noter que le programme de la Semaine russe de l'énergie prévoit pas moins d'une trentaine d'événements divisés en plusieurs catégories thématiques.
Juste après la cérémonie d'ouverture, les membres du gouvernement ont eu une séance de travail avec des géologues russes. Et la bonne nouvelle est que ces derniers sont attendus à Bamako le mois prochain. Avec les techniciens maliens, il sera question de l'établissement d'une carte géologique complète pour notre pays. Un outil précieux dans le cadre de la recherche et de l'exploitation minière. La délégation malienne a saisi l'occasion pour faire le point de l'avancement du dossier avec le représentant de la société Rose Geologia. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, donne ici des précisions au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Tchedja Moussa Kamara. Il était question dans un premier temps de faire le rappel justement de nos engagements. Et après ça, nous avons décidé d'avancer très rapidement. Et pour ça, Rose Geologia va envoyer une mission à Bamako courant octobre. Et cette mission, quand elle sera à Bamako, elle va travailler avec nos experts pour que nous puissions mettre à disposition l'ensemble des données. Et à leur retour, ils ont un délai de 2 semaines pour nous envoyer un plan de travail. Et ce plan va comporter donc le chronogramme pour la livraison des différents rapports et les coûts afférents. Et je dois aussi rappeler que déjà à la base, nous avions aussi convenu avec Rose Geologia que les données satellitaires dont ils avaient besoin pour faire leur travail devaient être fournies par GlavCosmos. Et les deux sociétés vont entrer en contact pour que rapidement cette question puisse être réglée. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que cette société est en train de faire concrètement aujourd'hui pour le Mali? Et cette société va faire la cartographie géologique complète du Mali. Mais nous devons dire que déjà dans notre pays, il y avait eu des travaux à différentes échelles. Nous avons souhaité justement qu'il nous faut aller à une échelle qui puisse nous permettre d'avoir les détails au bout. Ce qu'on aura comme résultat, c'est vraiment une cartographie géologique complète de notre pays pour que nous puissions savoir exactement qu'est-ce que nous avons comme minerai dans quelle partie de notre pays. Et en image, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, portera la voix du Mali à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Son intervention est prévue ce samedi 28 septembre. Il est accompagné par certains de ses collègues, comme vous le voyez sur les images, dont le ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, qui a d'ailleurs pris part, à une réunion de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. Elle a également rencontré la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence de OCHA.